tzedek avayva moideka zehashar Lashem tzadikim yavayu bo Tisuli sharei tzedek avayva moideka zehashar Lashem tzadikim yavayu bo Chers amis, bonsoir. Cette semaine, on est à la veille de Parashat Bamidbar. Donc ce Shabbat, ça va être Parashat Bamidbar. Et la semaine prochaine, c'est bien sûr la fête de Shavuot. Donc on va parler ce soir de cette fête de Shavuot d'après l'enseignement numéro 56 du premier tome de l'Écoutez Moharan. Rabbi Nachman enseigne que chaque homme possède un pouvoir. Ce pouvoir, c'est bien sûr un pouvoir sur les autres. Quelqu'un a un pouvoir sur sa famille, quelqu'un d'autre a un pouvoir sur toute la ville. La Torah elle-même a parlé qu'il y a des chefs, des princes de 10, des princes de 50, des princes de 100, des princes de 1000. Donc il y a des gens qui ont un pouvoir sur 1000 personnes. Et donc tous ces gens qui ont un pouvoir, ce pouvoir leur est donné par la Torah. En quoi consiste ce pouvoir ? Ce pouvoir, c'est le pouvoir de recevoir la lumière de la Torah d'une façon équilibrée, d'une façon positive, sans exagération. Donc quand quelqu'un reçoit la sagesse de la Torah, la lumière de la Torah, et qu'il arrive à intégrer dans sa vie cette lumière, ce savoir, cette sagesse, donc cette personne elle a un pouvoir, et ce pouvoir s'appelle Malchut d'Ekdusha. C'est un pouvoir qui s'exprime dans la Kedusha. C'est pas le pouvoir de quelqu'un qui aurait de l'argent, c'est pas le pouvoir d'un dictateur, c'est pas le pouvoir de quelqu'un qui aurait des gens à sa disposition. C'est un pouvoir dans la Kedusha. Ça veut dire que la personne a un pouvoir d'aider les autres à se rapprocher de Dieu. Et donc la personne va être tenue responsable des gens sur qui elle a un pouvoir. Et donc la personne qui a ce pouvoir se doit d'avertir les gens, se doit de les éclairer, de les guider, parce que la personne va voir leurs problèmes. Mais on peut déjà dire que bien que on arrive à voir parfois les problèmes des autres, mais on n'a pas toujours la solution. Et bien souvent on n'a pas la solution, on ne sait pas comment résoudre leurs problèmes. Et aussi bien souvent, les gens même sur qui on a un pouvoir ne sont pas là, ils ne sont pas autour de nous, ou bien ils ne nous écoutent pas. Et donc comment faire ? La réponse, c'est qu'il faut attirer de la vie. Il faut attirer de la sagesse dans ce pouvoir. Et en attirant de la vie, alors on va pouvoir dévoiler la présence de Dieu cachée dans chaque situation. Pour Shavuot, la Torah nous dit Be'akrifchem mincha chadasha l'Hashem. Quand vous amènerez une nouvelle offrande pour Dieu, Be'shavuotechem, donc après le compte des 7 semaines. Donc on parle d'une nouvelle offrande. Rabbi Nachman explique que cette nouvelle offrande,
c'est le pain qu'on amenait à Shavuot, le pain de Chametz. Donc cette nouvelle offrande consiste à amener une nouvelle Torah. C'est quoi cette nouvelle Torah? La Torah, on l'a reçue, Baruch Hashem, par Moshe Rabbeinu. Donc c'est quoi cette nouvelle Torah qu'on va recevoir à Shavuot? Puisque Shavuot, c'est le don de la Torah. Maintenant, on n'est pas en train de commémorer, c'est pas un anniversaire où on commémore le jour qu'on a reçu la Torah il y a 2000 ans. Non, on va recevoir une Torah. Donc si la Torah, on l'a déjà reçue par Moshe Rabbeinu, quelle Torah on va recevoir? On va recevoir une nouvelle Torah. C'est quoi cette nouvelle Torah? Cette nouvelle Torah, c'est la Torah cachée. C'est un enseignement qui était caché. Où est-ce que cet enseignement était caché? Cet enseignement était caché dans l'obscurité, dans l'éloignement, même, on va dire, dans les fautes de la personne. Parce que quand quelqu'un se laisse aller et n'a pas la force de résister à son mauvais penchant, donc c'est sûr qu'il se retrouve loin de Dieu. Et donc il est caché de Dieu. Et s'il continue, et s'il ne se reprend pas et continue à faire d'autres fautes, Dieu aussi va se cacher de lui. Comme on dit, Avar Veshana Naaseloke Eter, si quelqu'un a fait une faute et en a fait une deuxième, c'est-à-dire il a fait la même faute une deuxième fois, alors la faute maintenant lui semble plus ou moins permise. Elle est presque comme permise. Ça veut dire que Dieu s'est caché de lui et même une faute, et il a un vague souvenir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais pour lui, dans son cas, on ne va pas être très exigeant et ça lui aurait été permis dans ce cas de faire cette faute. Et s'il continue et il fait cette faute à Dieu ne plaise encore et encore, alors la chose Dieu va se cacher encore plus de lui. C'est-à-dire que quand Dieu se cache de lui, alors la personne peut encore retrouver Dieu, parce qu'elle sait que Dieu est caché. Mais quand la personne continue, donc Dieu va encore plus se cacher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va cacher le fait qu'il s'est caché de cette personne. Ça veut dire que la personne ne va même plus sentir que Dieu s'est caché d'elle. Et la personne va croire que cette chose est absolument permise et que tout ce que fait la personne, c'est tout à fait moral et tout à fait normal. Et ça va même dans le sens de la Torah, Chas v'Shalom. Seulement, il faut savoir que même quand Dieu se cache de la personne, même quand la personne n'a pas la force de résister à son mauvais penchant, même quand Dieu a caché la cachette, mais Dieu est toujours présent. Dans tous les cas, Dieu est présent dans la situation. Et l'enseignement qu'on peut trouver qui est caché dans cette situation, la Torah qui est cachée dans cette situation, elle peut se dévoiler. Comment elle va se dévoiler? Si on arrive à mettre un coup de frein, on va dire, si on arrive à freiner, si on arrive à prendre une indication, un signe au sérieux, et si on arrive à ne pas faire la faute et à ne plus faire la faute une autre fois, alors à ce moment-là, on va prendre conscience que Dieu est présent dans la situation, dans l'éloignement, et à ce moment-là, l'enseignement caché dans cette situation va se dévoiler. Et quand l'obscurité grandit pour quelqu'un, alors l'obscurité bien sûr augmente, le problème se complique,
Mais quand le problème va arriver au paroxysme, alors à ce moment-là, en vérité, la solution, c'est là qu'elle est le plus proche. Seulement, elle est difficile à trouver. Et si on mérite, alors à ce moment-là, on peut renverser toute la situation et le problème lui-même va se renverser et la solution va jaillir. On va donner quelques exemples à ça. On connaît l'histoire d'un chassid, c'est marqué dans la Gemara Menachot, je crois. C'est l'histoire d'un chassid qui faisait attention à la mitzvah tzitzit. Et ce chassid avait un mauvais penchant très très fort. Et il a décidé d'aller voir une courtisane et de payer une forte somme d'argent. Et au moment de faire la faute, alors les tzitzit de ce chassid se sont levés et l'ont cinglé au visage. Ce chassid a vu un miracle pareil. Il a eu l'intelligence de réfléchir et a renoncé à faire la faute et a commencé une teshuva sincère et complète. Donc on comprend maintenant que dans cet éloignement de Dieu, dans sa situation à lui, au plus loin de son éloignement, la Torah était présente, Dieu était présent, seulement c'était caché. Et il a eu le mérite que Dieu s'est dévoilé. La Torah s'est dévoilée et elle-même l'a réprimandé. On peut donner d'autres exemples, par exemple Yosef Hatzadik qui a été tenté par la femme de Potiphar et dans son épreuve, il a vu le visage de son père. Donc la Torah ici aussi, dans l'éloignement, la Torah était présente et la Torah s'est dévoilée. On peut donner d'autres exemples et on peut dire que, par exemple, le Shabbat, c'est le jour où il y a un dévoilement de la sainteté, un dévoilement de la divinité maximum. Et ce Shabbat, il se dévoile où? Il se dévoile dans notre monde, dans nos jours. Dans la semaine, ce monde a l'air d'un monde très très loin de Dieu, la course à l'argent, la course à subvenir à tous les besoins matériels. On en arrive bien souvent à oublier la recherche de Dieu. Mais quand vient le jour de Shabbat, alors dans ce monde même se dévoile une sainteté extraordinaire. Donc cette sainteté, elle était là, mais il a fallu Shabbat, il a fallu les lois de Shabbat pour dévoiler cette sainteté. Le manger qu'on mange Shabbat, les vêtements qu'on porte Shabbat, ça peut être les mêmes vêtements, le même manger que la semaine. Mais le jour de Shabbat, les lois de Shabbat, la préparation du Shabbat montrent que dans cette matérialité, dans ces mêmes aliments, il y a une sainteté extraordinaire. Donc la sainteté était là, la Torah était là, mais elle était cachée. Et Shabbat a pu dévoiler. De la même façon, on peut dire que un mikvé, c'est un trou dans la terre. La terre représente l'obscurité, la matière, l'opacité. Et si on s'enfonce dans la terre, alors on s'enfonce dans la matérialité de ce monde. Mais si on attire, si on a un encouragement, et on arrive à attirer au milieu de l'obscurité, au milieu de la difficulté,
on arrive à étudier de la Torah. On arrive à accomplir des principes de Torah. On arrive à s'encourager. Alors on va tirer de l'eau dans cette terre qui a été creusée, et à ce moment-là, on peut obtenir un mikvé, et c'est marqué que la chokhma, la sagesse, fait vivre celui qui la possède, et cette même terre qui était obscure et qui attirait vers la pesanteur, vers la tristesse, cette même terre va devenir un récipient pour l'eau du mikvé, pour donner la vie et pour arriver à toutes les purifications. Donc on voit encore une fois que la sainteté était présente, mais il a fallu le mikvé pour la dévoiler. Et en vérité, le plus grand message de la Torah, le plus grand secret de la Torah que nous devons dévoiler, que chacun doit dévoiler, c'est ce qu'a dit Rabbi Nachman, cette phrase merveilleuse, qu'il n'y a jamais lieu de décourager. Le désespoir n'existe pas, il n'y a jamais lieu de décourager. Et c'est ça que chacun doit dévoiler aujourd'hui. Si quelqu'un ne se décourage pas, alors il dévoile la Torah secrète dans toutes les situations qu'il a affrontées. Parce que dans toutes les situations, il y a un enseignement secret qui n'a jamais encore été dévoilé. C'est un enseignement qui commence à se dévoiler. C'est un enseignement messianique. C'est une rosée de résurrection. C'est ça, cet enseignement qui va faire revivre les morts. Et cet enseignement, il consiste à avoir compris que même que la situation a l'air complètement critique et obscure, mais il n'y a pas lieu de se décourager parce qu'il n'y a pas de désespoir. C'est un leurre. Le désespoir, c'est, on va dire, une arnaque du Yetzer Hara. C'est un leurre. Il n'y a pas de désespoir. Et si on arrive à se rappeler de ça dans le point le plus critique de la situation, alors on a dévoilé l'enseignement caché dans cette situation. Parce que le côté critique de la situation, il était là que pour cacher cet enseignement. Cet enseignement, c'est l'enseignement le plus important depuis le Harizal. Le Harizal, la venue du Harizal amène la venue de l'étincellement de Mashiach dans le monde, et donc les tzadikim après le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman de Breslev ont continué à dévoiler cet enseignement, et c'est principalement cet enseignement qui est encore caché de nos jours, parce que même si on le dit mais on ne le sait pas encore, il faut s'imbiber, il faut que cet enseignement pénètre en nous pour que dans chaque situation on ait ce réflexe de craquer le voile de la situation et de nous rappeler qu'il n'y a pas de lieu de désespérer parce que le désespoir n'existe pas. Et si quelqu'un arrive à dévoiler cet enseignement, alors il a réussi sa vie. Donc c'est ça, cette nouvelle Torah qu'on va dévoiler à Shavuot. C'est ça, cette Torah qui est cachée dans la situation de chacun. C'est ça, cette Torah qu'on va recevoir à Shavuot. Et on peut dire que dans le mot Bereshit, le début de la création, au commencement, il y a les lettres En Shum Yi'ush, qui veut dire il n'y a pas de désespoir. Donc Aleph, Yud, Shin, ces lettres sont présentes dans le mot Bereshit. Donc déjà, dans le mot Bereshit, au commencement, il y a ce message qu'il n'y a pas lieu de désespérer. Et ce message d'encouragement, c'est ça le don de la Torah, parce que bien sûr, l'encouragement, comme le dit Rav Scherter, l'encouragement, c'est aussi un réveil.
L'encouragement, c'est pas continuer une situation qui est à moitié endormie. Non, l'encouragement, c'est un réveil. Et comme Rabbi Akiva, qui a pu revenir vers Dieu quand il a vu cette goutte d'eau qui tombait sur le rocher et qui arrivait à faire un trou dans le rocher, donc nous aussi, par cet encouragement, on va arriver à faire un trou, à ce que la Torah, cette phrase que le désespoir n'existe pas, c'est ça la goutte d'eau qui tombe et qui arrive à faire un trou dans le rocher. Et donc c'est ça qu'on va dévoiler. On va dévoiler que on a toujours les forces de s'encourager, de continuer et de dévoiler le pouvoir de la Torah et d'arriver à se lier avec Dieu tout le temps d'une façon équilibrée, d'une façon positive et ainsi à aider tous les gens autour de nous à se rapprocher de Dieu. Amen ve Amen.